La Ligue contre le cancer présente le podcast qui redonne la parole aux malades et aux proches aidants. Depuis 25 ans, la Ligue nationale contre le cancer s'engage et se bat pour renforcer les droits des personnes malades et des proches aidants. Au quotidien, dans les Alpes-Maritimes, dans ses maisons Axel Kahn et ses antennes départementales, la Ligue et ses praticiens œuvrent pour aider les personnes malades et les proches aidants à traverser la maladie en étant les plus épaulés, entourés et soutenus. Je ne fume pas, je ne bois pas, et donc c'est surprenant un cancer du poumon, parce qu'on a vraiment une image du cancer du poumon qui s'adresse aux fumeurs. Le cancer du poumon, c'est ce que m'expliquait l'oncologue, c'est un cancer où vraiment on sait que la mort est au bout, parce que c'est un des cancers qui se soigne le moins. Dans cet épisode, nous allons découvrir le témoignage de Sylvie. À 57 ans, on lui diagnostique un cancer du poumon. Sylvie est encore en pleine activité et surtout en pleine forme. Depuis 30 ans, elle s'épanouit dans son métier d'assistante familiale. Elle accueille et prend soin chez elle d'enfants porteurs de handicap. On découvre mon cancer tout à fait par hasard, en janvier 2022. Je ne fume pas, je ne bois pas, et donc c'est surprenant un cancer du poumon, parce qu'on a vraiment une image du cancer du poumon qui s'adresse aux fumeurs, surtout. C'est fracassant, voilà. On vous fait l'annonce d'un coup. Je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas d'équivoque, c'est dit. On me dit, vous avez un adénocarcinome, évolutif. Donc, écoutez, moi, je reste au départ sans réaction, mais vraiment, je suis figée sur ma chaise, j'ai ma tête qui s'embrouille, et je continue toujours à entendre la voix du médecin, et elle insiste, elle me dit, vous avez compris, madame ? Et alors là, moi, vraiment, j'avais envie qu'une seule chose, c'est qu'elle se taise. Et je la prends telle une ennemie, alors que non. Ça n'en est pas une. Et à cet instant précis, j'ai la sensation que j'ai plus de réaction, que mon cerveau se met en protection totale. J'entends plus rien. Je gardais des enfants à domicile qui venaient de la protection de l'enfance. J'avais 2 enfants porteurs de handicap, dont un très lourd. J'étais très droite dans mon travail, à vouloir bien faire, à élever ses enfants, à les mener vers quelque chose, peu importe le niveau intellectuel de l'enfant. Et donc pour moi, c'était même pas envisageable. J'ai même pas pensé une fois, j'arrête mon travail. Pendant près d'1 an, pour préserver l'équilibre des enfants, et parce qu'elle tient à son métier plus que tout, elle continue de travailler, malgré l'opération, l'ablation d'un poumon, et la chimiothérapie. Madame Zéa, si vous n'arrêtez pas, vous allez mourir parce que vous n'allez pas guérir. Parce que vous êtes entre 2 chaises. Et ça, c'est pas bon pour vous. Il faut arriver à vous reposer maintenant et à vous laisser la chance de guérir. Un véritable déchirement. Mais Sylvie le sait, si elle veut se donner la chance de vivre, il faut tout arrêter. Une décision qui la plonge toutefois dans une tristesse immense et lui fait ressentir une grande culpabilité. Affectivement, c'est ce qui m'a le plus atteint. Émotionnellement, 30 ans de carrière, on ne peut pas oublier, 30 ans d'enfant, on n'oublie pas. Et moi, c'était ma raison de vivre, j'étais investie et je ne vivais que pour eux et pour ma famille, bien sûr. Mais surtout pour eux, c'est des enfants qui sont tout le temps chez vous, tout le temps. Moi, j'avais aucune sortie de parents, puisque les parents étaient déchus des droits. Après 8 mois de chimiothérapie, très douloureux physiquement et psychologiquement, elle finit par accepter l'aide de la Ligue contre le cancer. C'est très dur de passer la porte de la Ligue. Parce que quand vous passez la porte de la Ligue, ça veut dire que vous avez un cancer. Et là, c'est encore réel, Et donc, là, c'est vraiment la 3e étape de mon cancer. Et je me retrouve encore une étiquette sur le front. Tu as le cancer, tu as besoin de quelqu'un. Et bizarrement, quand je rentre dans la Ligue, c'est un havre de paix complet. Mais alors là, je vous dis vraiment,
C'est rien de tout ce que j'ai connu pendant les 8 mois, vous voyez. Parce que la chimio, c'est violent. L'espace chimio, c'est violent. Parce que on est, vous savez, en rond comme ça, vous voyez tout le monde. Alors, avec plus ou moins les effets secondaires. Et là, je me retrouve face à des gens, alors, sourire, qui me mettent à l'aise. J'ai aucun jugement. Voilà. Je me retrouve avec une identité d'un coup. C'est-à-dire, voilà, je suis plus Sylvie avachie sur le canapé à être dans ma maladie. Je suis à nouveau une personne et on va s'occuper de moi. Voilà. Et donc, j'ai affaire tout de suite à la socio-esthéticienne qui essaye de me régler les problèmes de peau et tout ce qui va avec la chimio. Et voilà, on commence des rendez-vous. Après, on vous propose, pas tout de suite, si vous êtes d'accord pour voir une psychologue. Et puis on dit oui. Et puis là, on se rend compte qu'on avait besoin de parler alors qu'on s'était renfermé dans cette maladie. Très affaiblie, Sylvie démarre une, puis plusieurs séances de psychothérapie. Un travail très dur. Il va lui falloir formuler et accepter sa maladie pour commencer à guérir et aller de l'avant. Je ne sais même pas par où commencer pour lui parler, parce que j'ai la sensation de ne plus avoir mes facultés mentales, tellement la chimio m'a épuisée. Je ne peux pas réfléchir, donc j'arrive pas à rassembler mes phrases pour lui dire ce que j'ai. Excusez-moi, je suis un peu dans l'émotion. Et il faut arriver à dire j'ai le cancer du poumon. Parce que tout au long de la chimio, vous ne le dites pas. Vous le subissez, mais on ne dit pas. Voilà. On rencontre les gens, on ne dit pas j'ai un cancer du poumon. Non. Surtout que le cancer du poumon, c'est ce que m'expliquait l'oncologue, c'est un cancer où vraiment on sait que la mort est au bout. Parce que c'est un des cancers qui se soigne le moins avec celui du pancréas. Et là, je commence vraiment un travail incroyable. Et je décide vraiment de me battre, mais à fond. Et je dis, il n'y a pas de raison, ce cancer, il ne va pas m'emporter. Et je pense que j'ai commencé ma guérison là, parce que je ne vois plus les choses de la même façon. Je suis vraiment dans le combat. Et je redeviens ce que j'étais, c'est-à-dire une personne positive, qui se laisse pas impressionner. Voilà, et je continue mes soins. Et ensuite, on commence à me proposer un peu de sport, une promenade en bateau, voilà, un atelier cuisine, vous voyez, alors que vous pouvez plus manger. Mais bon, voilà, c'est plein de petites choses qui vont venir égayer votre vie. Et puis, petit à petit, on lâche prise. Enfin, moi, vraiment, la ligue, c'est le lâcher prise. Ces séances de psy ont permis à Sylvie de renouer avec sa force de caractère, sa solidité. Petit à petit, elle retrouve alors la force de lutter. On est un peu dans l'autodestruction quand on a un cancer. C'est-à-dire qu'il faut un moment précis où on se dit « je lutte ». Mais tant qu'on ne s'est pas dit ça, on est dans l'autodestruction. C'est-à-dire qu'on va vivre tous les effets secondaires. Vraiment, tout y passe, quoi. Vous devenez rien. Et là, vraiment, je me surprends. Alors, le personnel me dit « Ah, Madame Zeta, on a une mamie, là, qui a le même cancer que vous. On va lui donner votre numéro de téléphone. Vous êtes d'accord ?»« Ah ben oui. » Alors, je me retrouve à dialoguer 1h30 au téléphone avec une dame qui est vraiment mal, toute seule au monde avec son cancer. Et voilà, et on redevient aidant, on redevient quelqu'un. Il y a 25 ans, la Ligue contre le cancer organisait les premiers états généraux des malades atteints de cancer. Depuis, beaucoup de changements sont survenus dans la prise en charge des cancers en France. À travers ses actions et son engagement durant ces 25 ans, la Ligue contre le cancer a participé au renforcement des droits des personnes malades et des proches aidants, en proposant notamment des soins de support offerts pendant et après la maladie, comme le soutien et l'écoute psychologique dont a pu bénéficier Sylvie.
Un soutien qui a pour objectif de diminuer les conséquences de la maladie et des traitements, afin de l'aider à améliorer sa qualité de vie, à retrouver un bien-être et une confiance en soi. J'ai perdu ma voix après l'intervention. Et ça, pour moi, ça a été aussi dramatique que de quitter les enfants. Parce que je chantais en chorale, c'était vraiment mon loisir. Et donc, j'ai pu plus chanter en chorale. Et j'ai été aphone 1 an, jour pour jour. Et là aussi, je me suis acharnée avec l'orthophoniste. J'ai combattu vraiment. Et on devait m'opérer de la corde vocale, puisqu'elle est paralysée encore aujourd'hui. Et j'ai tellement travaillé au niveau orthophoniste que ma corde vocale droite a réussi à vibrer sur ma corde vocale gauche. Ce qui fait que maintenant, j'ai un langage parlé correct. Je peux chanter un petit peu, mais pas pour chanter en chorale, bien sûr. Et donc, voilà, je suis déjà contente de pouvoir reparler, là, parce que ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a atteint aussi. Je suis une rescapée du cancer, même s'il plane toujours sur moi. Alors moi, je voudrais dire que principalement, il faut vivre pour soi quand on a eu un cancer, mais vraiment. Et ça nous laisse la chance de guérir parce qu'on se recentre, Il faut adopter une position de force face à ce grabe vicieux qui nous ronge de l'intérieur. On se recentre. Je vis plus pour les autres du tout. Voilà, j'ai mieux à faire, je dois combattre. Et mon combat, c'est la survie, maintenant. C'est plus vivre. Et écoutez, on est cabossé, mais on en sort victorieux. Enfin, en tout cas, moi, voilà. Je suis victorieuse puisque je suis encore là. Vous venez d'écouter le podcast de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes. Un podcast qui redonne la parole aux malades et aux proches aidants.